Parce qu'on va parler d'électro, parce que par rapport à l'électro, ben moi je suis fier d'être une tête de pro de l'électro, carrément regardez. Je me balade avec mes couleurs, Vertify, j'en suis super fier, c'est mon petit bébé, enfin c'est notre petit bébé, c'est pas mon. Il faut savoir une chose, les gens ils me mettent toujours un peu comme étant la tête du Verti, mais je suis pas la tête du Verti. Hein. Le Verti c'est plusieurs visages qui représentent le Vertify. Moi je suis pas plus important que Steady, pas plus important que Axon et Guy. Pour moi on est au même niveau. Et quand moi je parle ou quand eux ils parlent, ça a la même portée que si moi je parlais, c'est la même chose et c'est un travail en commun. C'est pas plus moi qui ai eu l'idée de vouloir mettre des 1000% que les autres. Tout ce qu'on fait dans le Vertify, ça vient d'un état d'esprit collectif. Si moi demain j'ai la lubie de vouloir créer des choses, ouais, d'une vraie confiance. Si demain moi j'ai envie de faire un truc, et ben je peux me permettre de le faire sans passer par Steady, sans passer par Guy et sans passer par Axon. C'est un vrai staff. Et il devrait y avoir la même chose au niveau de l'électro, au niveau des groupes. Parce que le mercato c'est sympa, mais au bout d'un moment ça devient relou. Même nous on s'y perd. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que les équipes changent trop en fait? Ouais, les équipes elles changent trop, elles se transforment trop et tout le monde s'y perd. Si vous voulez que les groupes ils perdurent dans le temps, il faut que ce soit des groupes qui croient en eux. Ils n'ont pas besoin tout le temps de changer pour acquérir des forces en plus. Parce que la force en plus, elle vient avec toi parce que tu es le groupe du moment. Mais quand tu vas moins t'entraîner, elle va passer à un autre groupe. C'est ça qui est dommage. Je voudrais dire, je voudrais dire un petit peu le mot de la fin. Comme il a dit Steady, franchement, moi je suis super fier de travailler avec un taf qui y croit. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu des remises en question par rapport au Vertify parce que les gens venaient moins et qu'on n'a pas apporté l'électro tout seul sur nos épaules. C'est-à-dire que pour que la nouvelle génération croie en cette culture, il faut qu'elle pense qu'il y ait plusieurs personnes qui créent des choses à droite à gauche. Parce que s'il n'y a que Paris qui vit, à ce moment-là, le sud il va s'éteindre, le nord il va s'éteindre, il va rester quoi? Que la capitale de Paris pour orchestrer l'électro? Non, il faut qu'à Toulouse il y ait des événements, il faut qu'à Marseille, il faut qu'un petit peu partout dans la France il y ait des événements. Mais non, la chance et la différence qu'il y a avant, c'est que le niveau a vachement augmenté avec le Vertify et que les mecs quand ils dansent, on les reconnaît beaucoup plus comme des danseurs que ce qu'on voyait avant. Parce qu'avant on voyait des gens qui dansaient dans la rue à droite à gauche, mais il y avait 8 têtes de pro. 8 personnes qui étaient connues et tout le reste c'était dans l'anonymat. Ah mais non, il y a beaucoup de gens qui sont reconnus en électro, beaucoup de gens qui sont sortis grâce au Verti. Comment ça se fait justement que, selon toi, comment se fait-il qu'il n'y a que le Vertify qui donne un nom en fait? Parce que le Vertify à un moment donné il a créé déjà un site, il a créé des affiches, enfin des 1000% de rêve. Faut être franc, le 1000% qui a lancé. Le premier pourcent, je dis pas de bêtises, c'était Majestic Moons, le premier. Exact. Il était bien, mais il fallait un truc d'une portée un petit peu comme Belgic Rums. Il fallait le Trixie Milliard, on va pas se mentir, ça a apporté à Tectonic, ça a changé l'état d'esprit, la mentalité et l'image qu'avait Tectonic dans cette culture-là. Et beaucoup de gens se sont dit, ah ouais quand même les danseurs de la marque Tectonic, donc les ecclésiastes, ils portent leur couille quand même, notamment grâce à leur leader qui est venu au Vertify et qui à un moment donné a assumé pour les ecclésiastes, même si peut-être que d'autres seraient venus par la suite, mais en tout cas pour moi c'est le premier qui a assumé. Donc, et ça a apporté de l'eau au moulin de la marque Tectonic, grave pour moi à mes yeux. En tout cas ça a changé leurs images vis-à-vis de la culture électro et à partir de là ça a changé l'image de beaucoup de danseurs. Et ça leur a permis de rêver parce que ce Trixie Milliard, ça a été l'avènement un petit peu pour le Vertify. Ça a permis à plein de gens de se dire ah ouais putain moi aussi je rêverais un jour de faire ça. Parce qu'au début les gens ils rêvaient à quoi? Ils rêvaient un jour peut-être de rencontrer des gens comme Spock, peut-être de rencontrer des gens comme Letra, tout ça. Là carrément on leur donnait la possibilité de pouvoir affronter Spock et défoncer l'écran. Chose qu'avant c'était pas possible, puisqu'on les voyait que sur YouTube et Dailymotion, et c'était pas évident de pouvoir approcher des gens comme eux parce qu'ils étaient tellement médiatisés qu'à un moment donné ils étaient un petit peu comme un peu comme la marque Tectonic. Tu mets pas forcément des visages en place, mais tu mets un espèce de. C'est comme Nike, voilà, on dit oh Nike c'est chambé, mais qui se cache derrière les visages Nike? On peut les approcher, on peut les aborder, on peut les avoir au téléphone, ces gens-là. Non, c'est un peu pareil pour Tectonic, un peu pareil pour Lectra, Spock, JJ à l'époque. Et il y avait toute cette génération underground qui était la mafia, qui ont beaucoup apporté aussi à un moment donné, mais qui était moins popularisée forcément que toutes les personnes que j'ai sous-nommées dernièrement. Donc à un moment donné, le Vertify ça a remis un petit peu la balance. Voilà, ça a remis la balance. Et les 1000%, ça a permis à des gens qui étaient dans l'ombre
de venir à la lumière. Donc ça a apporté à tout le monde. Ça a apporté au Verti, mais ça a encore plus apporté à ces danseurs-là qui sont venus chez nous. Et à un moment donné, certaines personnes étaient le bastion anti-Vertifight. Ils l'ont été au début. Il a fallu qu'on aille à leur rencontre, qu'eux viennent vers nous, qu'on discute. Parce qu'on est des hommes, on n'est pas des enfants. On a parlé avec eux, on a assaini un peu les histoires, on a bien montré qu'on n'était pas là non plus pour les écraser. Donc on était là surtout pour découvrir une nouvelle génération et mettre des gens qui étaient peut-être à l'index, les mettre à l'honneur tout simplement. Et c'est chose qu'on a fait. Beaucoup de gens sont nés du Vertifight et nous devrons, quand je dis devoir, ça veut dire qu'au moins ils nous doivent le respect. Voilà. On peut ne plus être sur la même longueur d'onde, mais il ne faut pas oublier que si aujourd'hui ils sont à la lumière, c'est un peu grâce à notre travail. Donc on leur demande pas non plus, on leur demande pas des japonais tout d'un coup, non. On leur demande seulement quand ils nous serrent la main, de quand même, et quand ils parlent du Verti, d'être reconnaissant par rapport à ce qu'on a apporté à cette culture. On apporte toujours à cette culture. Si demain on arrêtait le Vertifight, ça serait très 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 difficile pour la culture électro. Là aujourd'hui avec le Vertifight c'est un oasis, on l'arrête, ça devient un désert, voilà. Et alors les championnats de France alors? Le championnat de France, c'est ce qui va positionner la culture électro comme étant une véritable culture. En tout cas, ça sera reconnu par toutes les autres communautés. La culture hip-hop, la culture, n'importe quelle culture urbaine ne pourra plus à un moment donné pointer l'électro du doigt en disant ouais ce que vous faites c'est de la merde. Là on est un championnat de France avec un petit peu les mêmes règles que la culture hip-hop et le même niveau technique, chorégraphique et tout ce qui va avec que la culture hip-hop à un certain niveau. Je dirais pas au même niveau qu'aujourd'hui maintenant, mais un petit peu quelques années en arrière. Donc ça veut dire qu'ils sont obligés à un moment donné de dire ah ouais quand même, ils seront obligés de dire ça. Et les gens qui sont en province, qui ne peuvent pas se déplacer à Paris, t'as envie de leur dire quoi? Et ben moi j'ai envie de leur dire que les gens qui ne peuvent pas venir pour les Vertifight en règle générale, si vous pouvez vous déplacer je comprends, mais pour le championnat de France, il faut venir. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de monde, non seulement on va perdre en crédibilité, mais on sera un peu la risée de toutes les autres cultures. On sera, je pense, la première culture qui officie un championnat de France en ayant aussi peu de monde. Donc finalement, on sera la risée. En fait, c'est un coup de poker ce championnat de France. C'est clair. Et nous, on espère vraiment qu'il y aura du monde. Ne venez pas au Vertifight. Moi, ma même philosophie. Si vous ne pouvez pas venir dans tous les Vertifight tout au long de l'année, je peux comprendre. Mais au championnat de France, prenez votre billet de train, faites l'effort de venir. Il faut qu'il y ait du monde. Il faut que ça soit un petit peu comme pour les danseurs debout en France, comme le Juste Debout. Il faut que si on arrive à faire 3000 personnes, c'est magnifique. Si on en fait 6000, on a baisé la gueule à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a vraiment prouvé que vous pouvez rien dire sur nous. Le championnat de France, il y a un public qui est présent, il y a une vraie communauté électro, le niveau il est là, et puis les danseurs ils ont besoin de public. Parce que s'il y a 3000 personnes, ils vont se donner, s'il y en a 6000, pour eux gagner le championnat de France, c'est un truc, c'est comme le Battle of the Year pour nous au niveau du break. Au niveau du break, le Battle of the Year, ils ont à peu près 10 000 personnes. Voilà, Battle of the Year de Montpellier, championnat de France, c'est la qualification championnat de Battle of the Year, c'est 10 000 personnes. S'il y a 6 000 personnes qui viennent à Coubertin, pour moi c'est comme le Battle of the Year, c'est la même chose. Ouais, puis les gens se déplacent pour les événements hip-hop type Battle of the Year ou IBE, les gens ils se déplacent à travers l'Europe même, hein. C'est pas juste 800 km, hein. C'est à travers l'Europe qu'ils se déplacent les gens. Il faut venir au championnat de France parce que ça va être vraiment du spectacle et on a besoin de vous. Et une fois qu'on aura fait un championnat de France, de toute façon après on va enquiller pour le 2009, le championnat de France 2009. Mais si on a un nombre genre 3000, 4000, 5000 personnes, c'est normal que nous, ça nous motive un truc de ouf. Et qu'il y a plein de danseurs qui vont naître de cette danse-là, parce qu'il faut pas oublier une chose, quand vous avez plein de noms, plein de personnes pour un championnat de France officiel, il y en a plein d'autres qui sont en public qui vont se découvrir une âme et une envie de vouloir eux aussi à un moment donné y participer. Donc ça va relancer des choses. C'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour vous. Moi je le dis, le championnat de France c'est la plus belle idée que l'électro a eu, qu'on a eu, je dis pas nous, parce que c'est la plus belle chose qu'il y aura dans l'électro. Ce championnat de France, ça va symboliser la culture électro, en tout cas dans sa grandeur. Je sais pas si quelqu'un pourra faire mieux. On espère que tout le monde sera là, tout le monde sera au rendez-vous et on a besoin de vous. Tu vois, moi je le dis, dans le hip-hop je le dirai pas parce que ça fait 30 ans qu'on existe, mais dans l'électro on a besoin de tout le monde. Venez, même si vous venez à 2h, vous repartez à 6h et que l'événement il finit à 20h ou 10h, mais au moins venez, parce que là on a vraiment besoin de tout le monde. Voilà, c'est le mot de la fin. Peace.